shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me. J'ai acquis la conviction, après une trentaine d'années de gestion d'un CHU en Belgique, que le monde des soins doit absolument changer et changer fondamentalement s'il veut s'adapter à la fois à notre société qui change et qui bouge très rapidement et à la fois aux attentes des usagers et des jeunes et de nos collaborateurs. Et pour cela, la confiance doit devenir le socle des nouvelles approches managériales. Alors comment introduire cette confiance, comment pérenniser cette confiance? Et la première chose à faire, et c'est très clair, c'est que les managers doivent être exemplaires dans leur comportement. L'exemplarité est vraiment le fondement de la possibilité d'induire cette confiance. Si vous n'êtes pas exemplaire, jamais les gens n'auront confiance en vous. Après, il faut aller évidemment un tout petit peu plus loin, et je pense qu'il y a deux socles sur lesquels il faut travailler si on veut induire et pérenniser cette confiance. C'est à la fois se doter de valeurs. Alors il faut que le socle du management, ce soit les valeurs. Pas en choisir de trop, 3 ou 4, mais des valeurs que l'ensemble des collaborateurs de l'institution de soins puissent partager et puissent vivre. Et il faut que les directeurs, les cadres fassent vivre ces valeurs, qu'ils les pratiquent eux-mêmes au quotidien. Et il faut, avec les acteurs de terrain, travailler sur comment traduire ces valeurs en termes de comportement. Bon, le deuxième socle, c'est de se doter d'une vision. Et cette vision, que nous appelons le vrai Nord, et que vous pouvez trouver affichée partout dans l'institution, cette vision, elle doit se baser sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est centré sur le patient, l'usager, pour les EHPAD. C'est directement après axé sur la qualité et la sécurité, mais autant la qualité et la sécurité des prestations que nous fournissons, que ce soit des soins ou quelles que soient les prestations pour nos usagers, mais aussi la qualité et la sécurité des conditions de travail de notre personnel. Centré patient-usager, ensuite qualité et sécurité, ensuite bien-être de nos collaborateurs et de notre personnel. Et il est essentiel que pour tous les managers, pour tous les directeurs, cette dimension de tout faire dans les conditions difficiles que nous vivons, avec les contraintes budgétaires que nous vivons tous, comment faire pour pouvoir maintenir et améliorer le bien-être du personnel. Et alors, bien sûr, pour tout responsable, on ne peut pas oublier la dimension financière. La dimension financière ne peut en aucune façon être un objectif en soi. C'est simplement un moyen pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir offrir des services de qualité. Et j'ai acquis la conviction que si les 3 premières dimensions, centré patient, qualité et sécurité, bien-être du personnel, fonctionnent dans une institution, eh bien la situation financière sera, bien sûr, à condition que les moyens minimums soient quand même là, mais la dimension financière ne sera plus une préoccupation. Et donc je pense que c'est cet ensemble d'évolutions dans lequel confiance et vrai Nord sont des socles pour que les acteurs de terrain puissent s'approprier leur destin, puissent devenir eux-mêmes des résolveurs de problèmes, devenir eux-mêmes des gens qui prennent en main leur destin, qui sont responsabilisés. Notre système traditionnel ne responsabilise pas les gens. On attend la manne qui vient du chef, on attend les solutions qui viennent du chef, alors que nous, managers, nous sommes responsables de mettre en place un système qui puisse donner aux gens de terrain l'occasion d'exprimer leur créativité, d'exprimer toutes les idées qu'ils ont et de pouvoir les mettre en application. Donc vous avez mis en place un tel système dans votre établissement. Quels bénéfices concrets en avez-vous retirés? Alors les bénéfices concrets sont nombreux et sont reliés à ces axes. Je prends d'abord la satisfaction, chez moi c'est plutôt patient qu'usager. Nous avons vu au cours de ces dernières années, puisque nous nous sommes lancés dans cette démarche il y a 10 ans maintenant, on a un certain recul, nous avons vu une augmentation significative de la satisfaction du patient dans des questionnaires que nous distribuons régulièrement et avec une méthodologie qui est traitée d'ailleurs par un intervenant externe. Deuxièmement, la qualité et la sécurité s'est améliorée dans une série de domaines et en particulier dans les endroits où cette démarche a été la plus utilisée, parce que c'est un gros changement que de passer de « j'attends que mon chef trouve mes solutions » à « je vais essayer moi-même de trouver des solutions à mes problèmes ». Ça ne parle pas à tout le monde tout de suite, c'est un changement de culture, ça prend du temps, il y a des outils, des pratiques, des méthodologies pour y arriver.
ne peux pas résumer 10 ans d'histoire, évidemment, en quelques dizaines de secondes. Mais donc, on voit que c'est particulièrement dans les unités de soins ou dans les structures qui ont appliqué cette nouvelle approche participative que les niveaux de qualité sont meilleurs. On a aussi vu une diminution significative des accidents de travail. Pour moi, c'est aussi important un accident de travail, c'est aussi grave un accident de travail qu'une erreur médicale ou un accident avec un patient. Je les mets sur le même niveau, ni l'un ni l'autre ne doit aller, quand il va à l'hôpital, prendre de risques. Et c'est aussi ça, dans ce domaine-là, que nous, responsables, nous devons mettre un système en place qui permet d'éviter ces erreurs, ces accidents. Il a été bien montré dans la littérature qu'il n'y avait qu'un tout petit pourcentage d'accidents qui étaient dus à de la malveillance ou à de la négligence. La grande majorité, 96% des accidents ou des erreurs, sont dus à un système qui n'est pas approprié, à un système qui ne permet pas aux gens d'être suffisamment responsabilisés que pour pouvoir faire un travail de qualité. Et enfin, en termes d'engagement du personnel, nous avons différents moyens de connaître comment notre personnel se sent, et nous avons vu aussi des améliorations à la fois dans des enquêtes que nous faisons sur base annuelle ou bisannuelle, mais aussi avec d'autres petites méthodes qui nous permettent de le voir au jour le jour. On a vu de plus une diminution significative tant de nos heures supplémentaires, qui sont quand même de la pénibilité pour notre personnel, que du petit absentéisme, qui est un signe en général tout de même du bien-être et de la qualité de vie de notre personnel.